Anne-Elisabeth Lemoine recevait l'étudiant et auteur Maxime Yeddo, ce jeudi 4 mars dans C'est à vous, venu présenter son livre Génération fracassée, dans lequel il dénonce la façon dont les jeunes sont oubliés dans la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Face au chroniqueur du talk-show de France 5, le jeune homme de 22 ans n'a pas hésité à pointer du doigt les faibles considérations de l'exécutif pour les jeunes générations impactées par la pandémie, qui sont à son sens trop peu entendues dans les médias notamment. Ces interventions n'ont pas manqué de faire réagir Anne-Elisabeth Lemoine, elle-même maman d'un adolescent de 17 ans avec qui elle débat souvent de ce sujet à la maison. J'hésite à offrir votre livre à mon fils qui a 17 ans parce que ça va le radicaliser un peu plus, a-t-elle lâché avant de poursuivre, déjà qu'on s'engueule à longueur de soirée autour de cette question d'être solidaire, de combattre tous ensemble contre cette épidémie et de pas monter les générations les unes contre les autres, a-t-elle révélé face à Maxime Yeddo qu'elle a qualifié de « Vous me direz ce qu'il en a pensé », lui a rétorqué l'auteur. Ah bah il va être d'accord malheureusement, a déploré l'animatrice. Une maman organisée. Anne-Elisabeth Lemoine est l'heureuse maman de 2 fils, Arthur, 17 ans et Vasco, 7 ans, né de son union avec son discret mari l'architecte Philippe Coelho. Dans les colonnes du JDD, la mère de famille s'était confiée sur sa vie privée en dehors de C'est à vous. Elle pointait notamment du doigt la charge mentale qui pèse sur les femmes, elle qui doit s'occuper des courses, des rendez-vous chez l'orthophoniste, des charges à payer, si est chaud, avouait-elle. Pourtant si est de cette façon qu'elle a réussi à trouver son équilibre, comme des millions de femmes qui travaillent, le soir elle rentre après son émission un peu avant 21h, elle couche son plus jeune fils, puis rejoint son époux et son aîné de 17 ans, pour un dîner, aux alentours de 21h30, 22h. Le soir, elle s'occupe aussi d'organiser les menus de la semaine, et les tâches ménagères. Et se repose avant d'enchaîner une nouvelle journée pour être au studio de la société de production Troisième Œil, dans le 7e arrondissement, à 9h30.